En tant que kinésithérapeute, un de nos rôles est de traiter des patients en kinésithérapie pour leurs problèmes articulaires. Mais au-delà de ça, le kinésithérapeute va gérer le management musculo-squelettique du patient hémophile. Donc cela passe par des évaluations régulières de l'état articulaire, cela passe par des contacts étroits avec les équipes locales, notamment les équipes de kinésithérapie locales, et également avec les autres services de l'hôpital ou du centre multidisciplinaire de l'hémophilie. Il intervient à plusieurs moments. D'une part, le kinésithérapeute peut agir de manière préventive. C'est ce qu'on fait par exemple en consultation de pédiatrie, où on va en fait essayer de prévenir les atteintes articulaires des patients en proposant aux patients par exemple des programmes préventifs afin d'optimaliser leur état articulaire. Le kinésithérapeute intervient également au niveau curatif, où on va évidemment prendre en charge des patients qui ont présenté soit une hémarthrose aiguë, donc un saignement intra-articulaire aigu ou musculaire, ou un saignement musculaire, mais également chez des patients qui présentent des arthropathies chroniques, donc des lésions articulaires dégénératives. On va pouvoir les prendre vraiment sur le long terme et les traiter de manière plus ou moins régulière. Le kinésithérapeute va avoir un rôle important après un acte chirurgical chez le patient hémophile. Prenons l'exemple d'un patient qui était opéré d'une prothèse de genou. Le kinésithérapeute va devoir tenir compte évidemment du problème hémorragique du patient pour réaliser son acte de kinésithérapie. Concrètement, nous allons plus revisiter un peu les objectifs de la prise en charge kinésithérapeutique après une prothèse de genou pour essayer d'avoir des séances qui vont être planifiées sur le long terme. On va essayer de proposer des mobilisations qui ne seront pas trop agressives afin évidemment de ne pas recréer un nouveau saignement. Nous intervenons avec tout le panel des membres présents dans le centre multidisciplinaire, donc l'hématologue, le pédiatre, l'orthopédiste. C'est un peu l'avantage du kinésithérapeute, il connaît les différents intervenants et cela permet donc d'avoir une gestion de l'état du patient beaucoup plus efficace. La présence de sang à l'intérieur de l'articulation va d'une part provoquer une inflammation chronique de la membrane synoviale avec une prolifération de cette membrane synoviale. Cette membrane synoviale inflammatoire peut également libérer des enzymes tout à fait néfastes pour le cartilage et donc qui vont dégrader le cartilage sur le long terme. Et d'autre part, il y a également une action corrosive du sang lui-même sur le cartilage qui va réellement engendrer une apoptose des chondrocytes. Et donc l'effet combiné de ces deux mécanismes pathogènes va engendrer vraiment des lésions irréversibles assez rapidement chez le patient hémophile. Tout cela dépend d'une part de l'âge du patient et du degré d'avancement de l'arthropathie. Nous avons par exemple la radiologie qui peut être intéressante, mais uniquement chez des patients présentant des lésions qui sont déjà évidentes à la clinique. On va pouvoir suivre l'état d'avancement de l'arthropathie, mais ces examens radiologiques ne permettront pas de décerner les premiers signes de l'arthropathie hémophilique. Car comme je l'ai dit, les premiers signes de l'arthropathie hémophilique vont se situer au niveau de la membrane synoviale, au niveau des tissus mous. Et donc pour cela, nous avons besoin d'outils plus sensibles. Nous avons deux possibilités. Nous avons la résonance magnétique, qui est ce qu'on appelle le gold standard, donc l'examen de choix pour évaluer d'une part le tissu osseux, mais d'autre part les tissus mous. Mais il s'agit d'un examen qui est extrêmement coûteux, qui ne peut pas être réalisé de manière routinière, parce qu'on ne sait faire également qu'une seule articulation à la fois. Cela prend du temps, cela nécessite généralement une sédation chez les enfants de moins de 7 ans. Alors on a une autre alternative qui est l'utilisation de l'échographie. On utilise l'échographie de plus en plus de manière routinière pour avoir un aspect global de l'articulation, de l'hypertrophie synoviale, la présence ou non de saignement ou de liquide dans l'articulation, mais également avoir un aperçu de l'état cartilagineux. L'examen clinique a un rôle important dans le suivi de l'état articulaire parce qu'il va nous permettre de voir l'état du muscle et des articulations. Nous allons par exemple mesurer de manière très précise l'évolution des amplitudes articulaires. Prenons l'exemple par exemple d'un patient qui va présenter une arthropathie de coude. Ce patient risque de perdre de la mobilité progressivement.
cette perte de mobilité, il ne va pas la remarquer au quotidien, mais c'est justement cet examen clinique qui permettra de remarquer cette diminution de la mobilité articulaire et justement à ce moment-là de mettre en place des mesures qui permettront de limiter cette perte de fonctionnalité. De manière générale, on peut dire que plus le patient va présenter de saignements dans l'articulation, au plus les dégâts articulaires seront importants. Cependant, on ne peut pas dire qu'il y a une corrélation parfaite entre le nombre de saignements et les dégâts articulaires. D'une part, parce que tous ces saignements ne sont pas forcément diagnostiqués. Le diagnostic de l'hémarthrose aiguë n'est pas toujours facilement réalisable de manière clinique, d'où l'utilité de réaliser des examens échographiques de manière routinière pour réellement mettre en évidence la présence d'un saignement dans l'articulation. Et d'autre part, parce qu'on sait de manière générale que plus un saignement est important en quantité et plus il va avoir une action délétère sur l'articulation. Donc il y a clairement une causalité entre le nombre de saignements et les dégâts articulaires, mais ce n'est pas une évolution parfaitement linéaire. Il est important de limiter les saignements au niveau des articulations, simplement parce que tout saignement va provoquer potentiellement une dégradation de l'articulation et de son cartilage. Alors ces saignements au long terme vont engendrer des pertes de mobilité de l'articulation. Les saignements musculaires vont provoquer au long terme des fibroses et des rétractions musculaires. Ceci va avoir un impact sur la mobilité du patient. Cela va engendrer des douleurs chez le patient et donc évidemment cela va impacter la qualité de vie du patient avec une réduction et une limitation des activités et une restriction de la participation du patient à des activités par exemple socioculturelles. Dans tous les cas de figure, l'objectif, que ce soit chez un adulte sous prophylaxie ou chez un jeune enfant, l'objectif est d'obtenir 0 saignement. Il est important de comprendre que ce régime prophylactique va réellement être adapté en tenant compte de la pharmacocinétique du patient, mais également de ses activités. Donc on va toujours essayer d'adapter d'une part la dose, mais surtout la fréquence des injections en fonction de l'activité du patient afin de réduire au maximum le risque de développer un saignement aigu. C'est l'objectif ultime. La kinésithérapie va être évidemment efficace pour limiter les conséquences musculo-squelettiques de l'hémophilie. Le kinésithérapeute va d'une part pouvoir agir sur la mobilité des articulations en elles-mêmes grâce à des techniques de mobilisation et de manipulation. Le kinésithérapeute va ainsi récupérer les amplitudes articulaires. Le kinésithérapeute va également proposer un travail sur l'activité musculaire. On va renforcer les patients avec des techniques de renforcement qui sont tout à fait prudentes pour le patient afin de ne pas recréer un nouveau saignement, mais ce renforcement musculaire est important afin de prévenir des saignements futurs. On va pouvoir également travailler sur la longueur des muscles et ainsi travailler la mobilité, la souplesse des muscles qui ont été mis à mal par des épisodes d'hémarthrose et d'hématomes à répétition. On va également proposer un acte de kinésithérapie que l'on néglige souvent en rééducation, c'est la proprioception, donc l'équilibre du patient. Ce travail est notamment très important chez les hémophiles adultes présentant déjà des signes importants d'arthropathie afin de limiter le risque de chute. Nous visons dans la population adulte que les patients soient vus au moins une fois par an par le kinésithérapeute afin de réaliser un bilan articulaire, tandis que dans la population pédiatrique, nous espérons voir au moins le patient 2 fois par an, s'il s'agit d'un hémophile sévère ou modéré. Le type d'exercice va réellement varier en fonction de l'état articulaire du patient et de la probabilité de refaire un nouveau saignement. Prenons par exemple l'exemple d'un patient qui va réaliser une kinésithérapie après un épisode aigu d'hémarthrose. Le but évidemment est d'améliorer la fonctionnalité tout en l'empêchant de développer un nouveau saignement articulaire. Donc, dans ce cas-là, nous réaliserons des exercices qui sont prudent pour l'articulation. Cela passe par des contractions isométriques, donc on demande une contraction du muscle sans réellement réaliser de mouvement au sein de l'articulation. Nous prônons les exercices
actif du patient, c'est-à-dire que le patient va lui-même mobiliser son articulation et cela permettra ainsi au patient de s'arrêter s'il sent que cet exercice est néfaste pour lui. Lorsqu'on est un peu plus loin dans la kinésithérapie, nous pouvons à ce moment-là proposer des exercices plus passifs qui seront réalisés par le kinésithérapeute. Cela permettra de récupérer plus de mobilité articulaire. Cela engendre un risque évidemment accru de saignement, mais nous le réalisons uniquement que si le patient est tout à fait stable au niveau hématologique. Nous insistons également sur le fait que nous devons utiliser en tant que kinésithérapeute des techniques qui sont adaptées aux patients hémophiles. Donc il est clairement indiqué d'utiliser des techniques à basse vitesse. Donc il n'est pas question de réaliser par exemple des manipulations de type ostéopathique. Pour n'importe quel patient, le fait de réaliser une activité physique régulière va permettre de limiter toute une série de comorbidités telles que l'obésité, telles que le développement de l'hypertension. Donc, pour ce faire, une activité physique régulière est vraiment importante dans la population hémophile adulte. Pour la population pédiatrique, il est très important de proposer des activités physiques variées et proposant des mises en charge régulières afin de stimuler la croissance osseuse et ainsi éviter les risques d'ostéoporose. À proprement parler, pour l'hémophilie, les exercices physiques réguliers vont permettre de renforcer les muscles et les articulations. Car nous savons très bien qu'un patient présentant une bonne fonctionnalité musculaire va probablement développer moins d'hémarthrose spontanée, car il aura ainsi une articulation qui sera beaucoup plus protégée par une gaine musculaire. Les activités que l'on peut proposer aux patients hémophiles vont réellement dépendre de son état articulaire. On ne va par exemple pas proposer des activités avec des mises en charge importantes ou des impacts importants si le patient présente par exemple une arthropathie de cheville. Il faut également proposer une activité physique qui plaît au patient, ça c'est primordial, car notre but n'est pas de forcer le patient à faire une activité physique, mais de l'éduquer à rentrer dans un cycle beaucoup plus actif. Ça peut passer par des activités physiques qui ne sont pas forcément des sports, mais des activités de la vie tous les jours. Apprendre au patient à se bouger, à prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, toute une série de petites choses comme ça qui peuvent être réalisées au quotidien. Donc ce que nous allons en tout cas à chaque fois faire, c'est de proposer une activité physique qui est individualisée au patient. On va tenir compte donc de son état articulaire, de ses envies, mais également des risques inhérents à l'activité physique en elle-même. De manière générale, les sports de combat avec des contacts importants sont proscrits, mais il y a toute une série d'activités physiques qui peuvent être imaginées, qui sont tout à fait réalisables chez les patients hémophiles. Il est préférable toujours de réaliser l'activité physique avec une couverture suffisante de facteurs de coagulation. Donc idéalement, lorsque l'on pratique une activité physique, le patient devrait se situer au-delà de 10 à 15% de facteurs dans le sang. Donc l'idéal, c'est de réaliser l'activité physique ou même la séance de kinésithérapie après l'injection de facteurs de coagulation ou en tout cas à une distance pas trop éloignée de l'injection du facteur. Ce que je fais en tant que kinésithérapeute, c'est prendre contact avec le centre de fitness local, avec le kinésithérapeute de proximité pour qu'un programme soit établi afin que le patient puisse réellement pratiquer son activité physique de manière régulière. C'est réellement ce que nous visons. Le conseil que je pourrais donner aux kinésithérapeutes, c'est de prendre contact avec les différentes associations de kinésithérapeutes spécialisés en hémophilie et maladies hémorragiques. Il y a notamment l'association francophone des physiothérapeutes spécialisés dans les maladies hémorragiques, mais également le groupe européen de l'IAD. Nous sommes vraiment là pour répondre aux questions des kinésithérapeutes, pour fournir un suivi méthodologique et également théorique sur la maladie. Et je pense que c'est important de créer un tel réseau européen afin d'améliorer la prise en charge de nos patients hémophiles.